Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Ahmed Lounès et dans cette vidéo nous allons voir 5 fonctions de recherche sur Excel. Allons-y. Alors, la fonction cherche nous donne le nombre de caractères dans lequel un caractère ou un texte est trouvé dans une chaîne de caractères est trouvé en premier. Ces composantes sont le texte recherché, le texte dans lequel on cherche la position d'un caractère ou d'un texte, le texte lui-même dans lequel on cherche le caractère et le numéro de départ. Si on a par exemple le texte Ahmed Lounès, si on cherche la lettre E, la formule cherche va nous donner le numéro 4 parce que la lettre E se trouve dans le quatrième caractère. Alors, la lettre E, c'est le texte recherché. Ahmed Lounès, c'est le texte. Et le numéro de départ, ce sera A. En cas où on met rien dans le numéro de départ. Si jamais on veut commencer à chercher la lettre E à partir du sixième caractère, la formule va nous donner le numéro 11 au lieu du numéro 4 parce que je lui ai demandé de démarrer la recherche à partir du sixième caractère. On va appliquer cet exemple sur Excel. On vient à la cellule M3 et on recherche la lettre E dans le texte Ahmed Lounès sans donner un numéro de départ. Je vais faire égal. Cherche, je sélectionne ma formule pour que le système ouvre la parenthèse. Je sélectionne le texte recherché qui est le E, point virgule, le texte qui est Ahmed Lounès et je ferme la parenthèse sans donner un numéro de départ et je fais entrer. Il me donne le numéro 4 parce que la lettre E se trouve dans le quatrième caractère. Et si je veux faire le numéro de départ égal à 1, il va me donner le même résultat. Parce que par défaut, si je ne mets pas un numéro de départ, il va prendre le numéro de départ 1. Voilà. Et si je fais par exemple rechercher la lettre E à partir du sixième caractère, il va me donner le chiffre 11 parce que la lettre E, à partir du sixième caractère, elle se trouve dans le 11e caractère dans la chaîne. La fonction recherche nous permet de rechercher une valeur dans une ligne ou dans une colonne et renvoyer le résultat qui se trouve dans la même position de la valeur recherchée dans une seconde ligne ou valeur. Ces composantes sont la valeur recherchée, le vecteur de recherche et le vecteur de résultat. Si je veux par exemple rechercher l'âge de Ahmed Lounès dans ce vecteur de recherche et je veux choisir la colonne âge comme vecteur de résultat, je vais obtenir le résultat 33. Une petite application sur la formule recherche, je viens ici et par exemple je veux rechercher l'auteur de l'anime One Piece. Comme vous voyez ici j'ai la table du détail de certaines séries animes. Nous avons le titre de l'anime, l'auteur, date de publication, le pays, toujours le Japon, et le genre. Je viens ici, je fais égal recherche, je sélectionne la valeur recherchée qui est le nom de l'anime One Piece. Je sélectionne mon vecteur de recherche, puis je sélectionne mon vecteur de résultat et je fais entrer et j'ai ici le nom de l'auteur de cet anime et je peux changer. Par exemple je veux mettre Full Metal Alchemist, Full Metal et j'ai son auteur ici. La formule recherche V, autrement dit recherche verticale, c'est une formule très intéressante qui a comme élément la valeur recherchée, la matrice de recherche, l'index et la valeur
proche. Alors, si par exemple, je veux chercher, je vais prendre le même exemple, l'âge de Ahmed Lounès dans cette matrice, et je donne comme index le numéro 2, parce que la colonne âge se trouve comme étant la deuxième colonne de notre sélection. Il va me donner le chiffre 33. Mais attention, il faut que notre sélection dépende de notre valeur recherchée. Il faut commencer la sélection par la colonne qui contient notre valeur recherchée. Si on commence avant notre colonne de la valeur recherchée ou après, ça ne va pas nous donner le résultat attendu. On va maintenant appliquer la formule recherche V sur un fichier Excel. On a la même table que celle qu'on a utilisée pour faire l'application de la fonction recherche. Je veux par exemple avoir la date de publication de Death Note. Je vais ici et je fais égal recherche V. Je recherche la valeur Death Note dans cette plage et je fais point virgule 3. Pourquoi? Parce que la colonne date de publication vient dans la troisième colonne. Et je fais correspondance exacte et je ferme. Et j'ai la date de publication de Death Note. Si je veux avoir celle de Tokyo Ghoul, j'écris ici Tokyo Ghoul. Je l'ai pas bien écrit, désolé, c'est le Y. Voilà, j'ai sa date de publication. Et si je fais par exemple une valeur recherchée qui n'existe pas dans cette colonne, la colonne des valeurs recherchées, par exemple, je vais faire n'importe quoi comme ça, il va me donner un 1. La recherche H, ou autrement dit la recherche horizontale, elle a pratiquement les mêmes composantes que la recherche verticale, sauf que chez la recherche verticale, elle trouve la valeur recherchée dans la colonne qui se trouve tout à gauche de notre sélection et elle nous ramène les valeurs qui se trouvent à droite. Tandis que la recherche H, elle trouve notre valeur recherchée dans la première ligne de notre sélection et elle nous ramène les valeurs qui se trouvent en bas. C'est-à-dire, ce n'est qu'une question de pivoter le raisonnement de la recherche verticale. Pour faire une application sur la formule recherche H, nous avons cette table qui croise entre les gammes et les trimestres pour donner au milieu, dans le corps de la table, désolé, les différents chiffres d'affaires des différentes gammes dans des différents trimestres. Et je veux par exemple rechercher le chiffre d'affaires du trimestre 2 chez la gamme bureautique par exemple. Je vais faire égal recherche H. Je sélectionne la valeur recherchée, c'est T2. Je sélectionne ma matrice, mon tableau. Puis je choisis le numéro de ligne de ma sélection dans laquelle se trouve la gamme bureautique. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle se trouve dans la sixième ligne. Je ferme et il me donne le chiffre d'affaires bureautique dans le deuxième trimestre. Pour la formule recherche X, nous avons trois éléments initiaux, la valeur recherchée, le tableau de recherche et le tableau renvoyé. Si on cherche par exemple l'âge de Ahmed Lounès et nous avons cette table de recherche, la colonne nom prénom, et la table renvoyée c'est la colonne âge, nous allons obtenir 33. Et contrairement à la formule recherche V, la formule recherche X permet de renvoyer des valeurs qui se trouvent à gauche de la colonne recherchée, c'est-à-dire la colonne qui contient notre valeur de recherche. Une petite application sur recherche X. Alors, nous avons cette table qui contient le code des wilayas de l'Algérie, le nom des wilayas de l'Algérie, nombre de daïras, nombre de communes et la superficie en kilomètres carrés. Si je veux ramener le nombre de communes de la wilaya de Tébessa, je vais faire égal recherche X. Je sélectionne ma valeur recherchée, je fais point virgule, je sélectionne
mon tableau de recherche, je fais point virgule et je sélectionne mon tableau renvoyé. Comme ça, et je fais entrer. Et là, j'ai le nombre de communes de la wilaya. Parmi les avantages de recherche X par rapport à recherche V, c'est qu'on peut rechercher ce qui se trouve avant, on peut renvoyer plutôt les valeurs qui se trouvent à gauche de la colonne du tableau de recherche. Par exemple, je veux ramener le code de la wilaya de Tébessa. Je sélectionne cette colonne qui se trouve à gauche de la colonne wilaya. Il me ramène son code. Un autre avantage, c'est que même lorsque je change la position des wilayas qui ont dans ma formule, la formule ne sera pas cassée. Si j'inverse par exemple la colonne wilaya et la colonne code, ça va pas être cassé. Je fais couper dans la colonne wilaya et je fais inverser. Comme ça, nous avons le wilaya à gauche et le code à droite. Et la formule marche toujours.